l'impression que vous avez vu ça. Non, non, non. Alors, Julien, Julien, on y va? Oui, c'est bon. partage ton écran. Ah, mais ça y est. C'est bon là? Oui, oui. Voilà. Donc là, je vais commencer par le cas classique d'une dysfonction érectile. Donc, chez un homme de 34 ans, sans antécédent, à part une dyslipidémie d'allure familiale. Donc, il présente une dysfonction érectile depuis environ 2 ans. Alors, il y aurait un facteur déclenchant personnel, familial, avec une naissance un peu difficile, un accouchement difficile chez sa femme. Et les troubles sont apparus progressivement. Donc, c'est vraiment les érections qui arrivent, mais qui ont du mal à être maintenues. Alors, il y avait une sensation de perte de sensibilité un petit peu bizarre au niveau du périnée. Lui, il me décrivait un score d'érection à 3 sur 4. Le score IEF est à 20. Bon, l'examen physique, il n'y avait rien de particulier. Comment? On ne voit pas ta diapo. Ah, Cliquez sur votre diapo. Pour la Il faut cliquer sur votre diapo, en fait, sur votre diapositive. On voit pas, vous êtes peut-être sur 2 écrans? non, alors attendez, si je fais ça. Je le remets là. Il faut faire une recopie vidéo sur votre ordinateur, si vous êtes sur 2 écrans. Vous êtes sur un Mac ou un PC? Là, je suis sur un PC. Alors, vous faites Windows P et vous faites copie vidéo. Windows P, raccourci clavier. Windows P et. Voilà. Vous faites recopie, du coup, en haut, copie. Il y a quelque chose qui s'est affiché. Ouais. Alors, vous si je. faites copie. Voilà, attendez. Alors, enlevez le partage, s'il vous plaît. Enlevez le partage. Ouais. Enlevez le partage. Je vous enlève le partage. Ouais. Parce qu'il y a ça dans tous les sens, là, voilà. Donc, je vous laisse. Il faut d'abord, donc Windows P, copier écran. Windows P. Et normalement, vous avez une fenêtre, copier écran. Paramètres, truc. Vous êtes sur un PC, vous avez un écran. Voilà. Alors, si je... L'écran, ça ira plus vite, en fait. Hein. Et si je fais partage d'écran directement, écran partagé? Oui, mais non, on peut essayer là pour voir. Voilà, là, j'ai fait. Ah, voilà, non, c'est bon. En fait, je suis con. Là, normalement, ça devrait être bon. Là, vous êtes sur la mauvaise sélection, en fait. Vous êtes sur une mauvaise sélection. Voilà, il faut sélectionner. Non, vous étiez. Voilà. Voilà. Là, c'est mieux. Mettez en plein écran. En plein écran, vous allez dans. F5. Vous allez dans oui, ou. Voilà. C'est bon? Voilà. Ah, voilà. Donc je disais donc un patient de 34 ans, trouble de maintien de l'érection. Donc moi j'avais fait un écho-doppler normal sans injection parce que c'était la première fois que je le voyais, juste pour m'assurer qu'il n'y avait pas de souci particulier. Alors j'avais fait un test d'épreuve avec le Cialis pendant 1 mois, 5 mg une fois par jour. Et comme il n'y avait pas eu d'effet, je lui ai fait donc l'écho-doppler avec le maxi-test classique. Et donc, lui, le score érectile restait à 2, à 3, 5, 10, et donc jusqu'à 20 minutes. Bon, sur le plan artériel, évidemment, il n'y avait pas de soucis particuliers. Et donc, voilà, sur le plan veineux, donc, il y avait la veine dorsale de la verge, était bon. Par contre, j'avais au niveau des veines dorsales superficielles un petit flux, voilà, 4 cm par seconde à droite et 7 à gauche qui était maintenu avec un score veineux à 2. Donc, on avait devant une suspicion de fuite, on avait un cavernous scanner qui avait été demandé. Et il y avait un autre truc qui apparaît sur les diapos, c'est qu'il y a un électromyogramme qui a été fait qui était normal. D'accord. Alors, maintenant, pour avoir le cavernous scanner. C'est le petit, il faut les sur visuel. Donc, on va regarder le cavernous scanner. C'est le petit Foubert. Oui. On partage le document et on va sur visuel, c'est ça? Oui.
Tu vas sur Visua. Et ces érections à l'adolescence étaient de très bonne qualité. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est un petit peu le cas qui n'est pas, Oui, je suis sur pas Visua. typique pour une fuite veineuse qui Mais commence chez l'adulte jeune. il y a clairement des formes intermédiaires. Hein. Il y a la forme Voilà, oui, Workspace. Oui, voilà, c'est un peu un dossier où c'est un peu mixte et on sait pas Oui. trop où est-ce qu'il faut aller. mais on en voit pas Et mal là, quand tu même. mets Foubert. Et comme Ça, ça, c'est clair. Ouais, remets-toi sur Workspace parce qu'il ne le fera pas. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, tu mets Foubert, F-O-U-B-E-R-T. Voilà. Tu cliques dessus. Tu cliques là. Tu cliques en dessous. pour le maxi-test, quelle drogue avez-vous Complet. utilisé? Ou- Le classique, les Dex 20 et Papa 40. D'accord. C'est pas grave. Retourne. Alors, faut que je fasse ça. Si c'est compliqué. J'ai une question Non, non. en attendant. La Cavernon. fourniture en papavérine vous Cavernon. pose problème ou pas? Comment? Est-ce que la fourniture vous pouvez vous fournir facilement en papavérine ou pas? En tout cas, moi, il faut commander. Oui. Donc vous le commandez chez votre pharmacien? Oui. Voilà, très bien. C'est sur Cavernon. Non, non, Non. t'es C'est lequel? remplissage. Remplis ça. Là, au-dessus. Ah ouais. Ça. Voilà. Oui, ça va marcher. Donc il a eu le cavernoscanner suivant la technique habituelle. Ben, il est grossi maintenant l'image, voilà, très bien. Ça, c'est Voilà. la première image, c'est-à-dire le remplissage. Donc c'est l'image. Alors donc je rappelle comment sont faits les cavernoscanners. On injecte soit le même produit, soit la séritine 2002 puisqu'elle est fournie par nous aux radiologues, mais on a actuellement une étude qui montre que c'est pratiquement similaire, et on fait un premier, donc on attend 10 minutes dans le calme que le produit fasse effet, et puis on met un cathéter dans le corps caverneux, dans un des deux corps caverneux, et on injecte 10 millilitres de produit, voilà, dans un premier passage. Et ce qui est intéressant là, c'est de voir tout de suite, tu vois Julien, tout de suite, il y a un fort passage dans une veine qui semble être la veine dorsale profonde, un petit peu en contradiction avec ton écho-Doppler, mais On va ça voir. arrive à tous. Hein. Voilà. Tu nous mets maintenant le Le complet. voilà. Et ce qui est important dans le diagnostic de la fuite caverno-veineuse, c'est ce cliché initial qui montre que la fuite principale, elle est là. Donc, ensuite, on a injecté 60 millilitres fais-le tourner, enlève ça parce que tu as... Voilà, non, voilà. Voilà, donc on a injecté 60 millilitres de liquide où il a dû s'arrêter même avant, j'ai pas vu le compte rendu, et qui a provoqué une érection complète et le blocage, donc l'équivalent de ce que tu avais au début dans ton échographie après injection, et il a une érection meilleure, bien sûr, parce que il y a l'association du médicament et du produit, et on a un blocage complet avec, et là c'est une des inconnues actuelles d'interprétation, une opacification également du corps spongieux, dont on ne connaît absolument pas la signification aujourd'hui en matière de fuite caverno-veineuse. On ne sait pas les interpréter, ça demande encore de la réflexion, mais il faut être modeste. Et on a souvent cette image, on a l'impression qu'il y a une fistule entre corps caverneux et corps spongieux, mais à mon avis c'est tout à fait ou artefacté ou en tout cas pas significatif. Donc dans ces cas-là, on peut pratiquement éliminer le diagnostic de fuite
veineuse, en tout cas importante. Ensuite, le troisième, on arrête de perfuser et on regarde ce qui se passe. Et c'est la vidange. Alors bientôt, on aura, dans la nouvelle plateforme que Sylvain Orduro est en train de nous présenter, on aura sur le même panneau les trois images. Donc en vidange, on constate qu'il rouvre son réseau veineux, puisque on peut agrandir là, oui, voilà. Donc je l'ai déplacé, rien que comme ça. Voilà. Donc tourne. Et vous voyez qu'on voit de nouveau la veine dorsale profonde et qu'il a une petite opacification vésicale, donc il draine quand même. Donc on va dire que c'est une fuite veineuse de type 1 et encore c'est pas sûr. Donc c'est un patient qu'il faut sûrement pas opérer. Voilà. Bah, il est toujours en érection. Il est en érection depuis le complet et la vidange, il est encore en érection. Oui. Alors, je peux faire un commentaire. Oui. C'est un dossier très compliqué. Très compliqué. Et pour lequel nous sommes assez désarmés. Puisque, Julien, vous trouvez quand même, d'abord, une érection qui n'est pas complète malgré une stimulation pharmacologique de très haut niveau. Donc il se passe quelque chose de vasculaire chez ce patient. Vous trouvez une fuite superficielle. Vous en avez vu le drainage vers un scarpa à droite ou à gauche? Alors, je mettais plus à gauche. Oui. Donc c'est. Alors par contre, juste un truc, c'est que moi j'ai reçu le compte rendu de radiologique où eux ils disaient petite fuite, mais plutôt superficielle. Alors moi je l'ai là le compte rendu si... Le compte rendu c'est une chose et l'analyse des images et de la circonstance c'est encore autre chose parce que c'est juste pour vous avec une stimulation majeure vous trouvez une érection incomplète et vous trouvez une fuite superficielle. Bon. Le cavernoscanner, on pense que c'est le même degré de stimulation. En fait, c'est inexact parce que le cavernoscanner remplit les corps caverneux de deux manières. La première, c'est par l'injection du produit pharmacologique, donc de manière complètement identique à ce que fait l'échographie Doppler. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un second remplissage qui est celui de l'injection de produits de contraste. Et la réflexion que nous avons au CETI dans des cas qui sont similaires, en tout cas qui posent cette même problématique de différence entre l'échographie Doppler et le cavernoscanner, c'est que peut-être, chez ces patients, eh bien, le remplissage supplémentaire finit par occlure des fuites. Donc la question pour le patient, parce que cet homme, on va lui dire ce soir peut-être qu'effectivement une chirurgie semblerait abusive, peut-être. Pour l'instant. En tout cas pour l'instant. Pour l'instant. Mais on ne va pas solutionner son problème. Et ce problème, il est réel parce que ce que vous avez observé, c'est une érection incomplète. Et dans la vie physiologique de cet homme, les stimulations sexuelles qu'il aura ne seront jamais l'équivalent d'une maxidose plus 80 ml de produits de contraste. C'est sûr. Alors, le problème... Excuse-moi, sauf quand même l'importance de la stimulation psychique du cerveau et de la neurologie et l'importance du contexte. Ma question, c'était, est-ce qu'il en a fait, lui, des injections chez lui? Des injections, non. Ben, c'est parce que, quand même, c'est pas du tout la même réponse quand le patient, il est tranquille chez lui, sait bien faire son injection, il est suffisamment stimulé, et il y a le contexte de l'excitation sexuelle, et ça, c'est des facteurs importants, quand même. Mais Carole, c'est vers ça qu'on va l'orienter vraisemblablement, dans un premier temps. Moi, j'aurais commencé par ça. Au vu du Doppler, j'aurais dit, bon, ben maintenant, on va essayer les injections. Et si vraiment on a un échec malgré des doses très significatives, on fera tout le reste. Moi, je l'aurais vu en sens inverse, tu vois.
Oui, mais bien sûr, c'est complètement recevable. Notre pensée, en tout cas la mienne, c'est qu'à 34 ans, les auto-injections, c'est quand même un peu compliqué, et que si on peut ligaturer au Scarpa une fuite et rendre des érections normales et naturelles à 34 ans, c'est quand même une démarche intéressante. Sauf que là, on ne sait pas s'il a une fuite ou non. Ce cas où, dans la plupart des cas, on n'a pas ce problème diagnostique. Là, c'est compliqué. Hein. Moi, je pense que quand même, il est important. Je pense que Julien a très bien fait. Il a fait un test pharmacologique des preuves. Après, si le médicament ne marche pas, la question de savoir si on les met en injection intracaverneuse avant de faire moi, j'aime bien avoir un diagnostic avant assez complet, surtout chez ces jeunes, pour leur expliquer où on va. Hein. Et il faut jouer franc jeu. Et à ce moment, on va lui dire, si avec les injections, un peu de gymnastique périnéale, tu renforces et tu réussis à compenser cette fuite, et que cette fuite finalement elle s'altère, c'est un vrai problème parce qu'on n'a jamais su ces fuites-là. Si on devait les classer, on les classe V1, mais on n'a pas suffisamment d'études, je veux dire, on va dire d'ordre scientifique, d'évaluation prouvée pour nous montrer si on fait disparaître les fuites ou pas dans ces fuites modérées. En même temps, pardon, il n'a que 34 ans, lui dire qu'il va s'injecter toute sa vie si on lui trouve une autre solution. Non, sûrement pas. Tu as raison. Oui, absolument. Mais dans ce cas-là, si tu lui dis, voilà, moi dans ce cas-là, je dis à mon patient, écoutez, le Doppler, il est en faveur d'une fuite veineuse. Ceci dit, le Doppler est en faveur d'une fuite veineuse parce que vous avez fait un examen dans un contexte particulier. Ce qui vaudrait le coup, c'est d'essayer quelques fois. Je ne vais pas aux injections pendant je ne sais pas combien de temps. Si à un moment donné, ces gens-là deviennent répondeurs, on sait tous qu'ils n'auront pas besoin d'injection forcément toute leur vie. Parce qu'il y a les faibles d'injection, parce qu'il y a tout le reste, parce qu'il y a tous les facteurs d'ordre plutôt psychosexuel qui rentrent en jeu, et c'est pas dit du tout qu'ils en aient besoin toute leur vie. Donc, le faire à titre de test de façon intermédiaire, ça me paraît pertinent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois plutôt les choses, et surtout chez quelqu'un de jeune comme ça. Très bien. Parfait. Julien, Alors, il faut donner une réponse à Julien, là. Julien. Même aux injections intracaverneuses, et on voit ce qui se passe. Ok. ça paraît logique. Et puis aussi, il faut faire toute l'évaluation, le couple, le reste, hein, tous les autres facteurs, parce que là, on a un truc qui est toujours multifactoriel. Ouais. J'ai pas compris. Très bien, écoutez, il y a une convergence des solutions proposées. Julien, vous avez un second cas ? Oui. Alors, je vais essayer de... En tout cas, la démarche est parfaite. Hein. Oui, y a aucun problème. oui, hein. oui. Ok, tu as un deuxième cas à nous montrer, hein, je crois. Donc